Chez les Capitales de Québec, on aime toujours prendre des nouvelles de comment ça se passe, comment ça va, le développement et tout ça. Puis pour le club fanatique, bien, on parle spécifiquement de baseball. Et il y en a un qui a probablement passé les 24 dernières heures assez intenses, mais de façon très, très, très positive. Salut Émile Bois, comment ça va, mettons, au lendemain de ton départ? Ah, ça va bien. Écoute, c'était vraiment cool d'avoir cette expérience-là. Comment tu l'as appris? Comment Pat te dit, OK, demain, Émile, c'est toi qui as le start? Pas mal exactement comme tu viens juste de le dire. Ouais. Ça a été short and sweet. Il m'a annoncé la nouvelle, puis il m'a laissé une journée pour me préparer pour ça. Au moment où il te le dit, est-ce que tu te dis je m'attendais jamais à ça, ou tu dis j'ai fait des efforts, j'ai des bons chiffres, j'ai des bonnes stats, je pense que je le mérite? Je veux dire, j'ai pas vraiment pensé à ça. Moi, je vais faire ce que Pat me demande de faire. Écoute, si c'est un start, c'est un start. Si c'est en relève, c'est en relève. Si c'est sur l'arrêt court, je vais jouer à l'arrêt court. Fait que je me suis pas vraiment mis de pression à vouloir un start, mais dans tous les cas, j'étais prêt à whatever. Le match commence. On sait à ce moment-là qu'on avait dit que c'était bullpen day, un comité de releveurs, puis que ça allait succéder, puis tout ça, puis qu'on disait, ben, moi j'avais demandé, Émile, c'est un nombre de lancers, c'est un nombre de manches. Il n'y avait rien de précis. Hein? On allait avec toi en disant, ben, comme ça va. Mais là, quand tu te rends compte qu'on est rendu à 3, puis à 4, puis à 5 manches, tu étais prêt à vivre ce moment-là? Oui, ben moi, il m'avait dit on va regarder pour pas te rendre à 6. Puis j'avais dit écoute, moi, je veux minimum 3. Puis finalement, on s'est rendu à 5. Fait que c'était le parfait des deux mondes. Et à ce moment-là, ton nombre de lancers était très bas aussi. Ça allait très bien de ce côté-là. Je veux dire, il y a des partants qui auraient pu donner 7, même 8 avec la cadence dans laquelle tu étais. Est-ce que tu te dis à un moment donné, c'est comme trop beau pour être vrai, puis ça va vraiment bien? Je veux dire, je pense pas vraiment à ça. Je vais lancer par lancer. Moi et Anthony, on avait un bon plan de match, puis c'est juste exécuter les lancers, puis continuer avec ça. Si on se met trop de pression avec le nombre de lancers ou le nombre de manches à lancer, ben c'est sûr que là, on se met du stress, on a de quoi sur les épaules, on a un chip, tu sais, comme on dit, puis le baseball est assez difficile demain, il faut garder ça simple, fait qu'un pitch à la fois, puis on est allé comme ça. Justement, la collaboration justement avec Anthony, comment ça s'est passé? Ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas vu ça. Québécois sur le monticule, un Québécois en arrière du marbre, les deux en même temps. Sais-tu... Des fois, il y a des lanceurs qui ont leur catcher de prédilection. Pour toi, c'est Anthony? Je veux dire, les trois, moi, je les aime. Écoute, c'est trois gars qui ont joué de la méchante bonne balle, qui ont joué plus haut que moi, tu sais, fait que je leur fais totalement confiance, le plan de match qu'ils ont, tout. S'ils veulent une rapide à l'extérieur, ça va être une rapide à l'extérieur, puis moi, je fais juste suivre le chemin qu'ils ont puis le plan qu'ils ont. Tu travailles vraiment fort depuis les 3 ans que tu as porté l'uniforme des Capitales maintenant, puis là, ben, de plus en plus de gens te reconnaissent, de plus en plus de gens t'aiment. Les commentaires étaient unanimes hier quand tu as obtenu le départ, que c'était grandement mérité. Mais pour toi, la suite, c'est quoi? Tu travailles super fort. C'est quoi ton prochain objectif que tu te fixes dans ta tête, que tu aimerais avoir, que tu aimerais atteindre? Ben, je veux dire, je regarde pas long terme comme ça. Je veux dire, on est encore en saison. Tu sais, je regarde à aujourd'hui qu'est-ce que je peux faire pour essayer de gagner tout. C'est sûr que chaque jour, je me tiens prêt à soit embarquer sa butte, soit jouer en défensive. Ça peut être un coureur. Tu sais, n'importe quelle situation, jour au jour, il faut que je sois prêt pour toutes les situations que Pat a besoin de moi. Puis quand Pat vient te chercher, en début de 6e manche, tu dis « Hey, Émile, bel job. » Tu t'en vas te rasseoir. Là, est-ce qu'il y a un moment, puis tu quittes, puis tu lèves ta casquette, puis les gens t'applaudissent, puis tu as eu une belle réaction de la foule. Y a-t-il un moment où, à un moment donné, tu t'assois, puis tu prends le moment, là, en anglais, on dit let the moment sink in. Là. Y a-t-il un moment où tu as fait comme wow, OK, c'est hot ce qui vient de se passer? Oui, c'est sûr. Écoute, je pense que ça, je l'ai ressenti à chaque fois que je débarquais du monticule. C'est pas juste en 6e, c'est la première, à la fin de la 2e, à la fin de la 3e, et ainsi de suite. Tu sais, les fans sont tout le temps derrière nous autres, que ça allait bien ou que ça allait mal. Fait que je pense que peu importe ce qui arrivait hier soir, je pense que tout le monde aurait été derrière moi pareil. Tu sais, comme tu as dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une batterie québécoise. Fait que, je pense que ça a réanimé un peu les fans québécois. On a des Québécois dans l'équipe, puis avoir un lanceur partant et un catcher partant, c'est quand même de quoi de rare. Good job. Puis là, on te laisse aller te préparer parce que tu joues encore à soir. Fait que lâche pas, buddy. Merci beaucoup. Émile Bois, premier partant québécois depuis Miguel Cienfuegos en 2022. Puis il a fait une pas pire job et il a mérité la victoire en plus. Donc, on tenait à lui parler.